Ok, alors, là je vous ai mis un petit panel de quelques oracles pour essayer de vous expliquer un petit peu quel type d'oracle vous pouvez trouver pour quel type de questions. Parce que souvent c'est ça, qu'est-ce que je peux demander aux cartes, quel oracle faut que j'achète. Ok, donc il y a en premier lieu, on va commencer par cela, les oracles à thème. Donc ça va être les oracles comme ceux-là par exemple, Doreen Vertu qui fait le sens de la vie. Donc là ça va être des cartes par exemple sur le travail, la mission de vie. Si vous avez envie de changer de voie professionnelle, vous savez pas trop dans quoi vous orienter, vous sentez qu'il y a quelque chose pour vous, mais vous savez pas quoi. Donc ça, c'est vraiment axé professionnel, mission de vie. C'est des oracles à thème. Hein. Donc vous avez aussi Chakra du cœur, Isabelle Serre, qui a une très belle collection, qui est vraiment super, je vous en reparlerai plus tard, qui sont très faciles d'accès, très simples. Donc là, évidemment, vous l'aurez compris, c'est en lien avec les relations, donc sentimentales, hein, surtout. Donc ça, c'est à thème. Donc là, ça, vous posez vraiment des questions en lien avec un sujet précis. Voilà, donc il y a celui-là, qu'est-ce que j'avais d'autre non, j'ai pris que ces deux-là sur les thèmes. Donc vous en avez plein, hein, plein de sortes d'oracles, de l'amour, j'en ai un autre là-bas. On va le prendre, hop, ici. De Doreen Vertu, voilà, les anges de l'amour, donc ça c'est pareil, ça va être que sur l'amour. Après vous avez en mission de vie d'Isabelle Serre. En mission de vie, vous avez celui-là aussi qui va parler de la mission professionnelle. Je vous mettrai certainement en commentaire hein, la liste de tous les oracles, si vous voulez les avoir, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas pour ça, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Hein. Donc ça voilà, donc vous avez déjà ces oracles-là qui sont à thème. Si vraiment vous avez une question, vraiment des interrogations profondes qui durent sur un thème particulier, n'hésitez pas à prendre ceux-là. Moi je conseille ceux sur les missions de vie, sont vraiment pas mal parce que c'est quelque chose qu'on se pose assez régulièrement. Et même si vous êtes déjà dans un projet à lancer, dans quelque chose qui vous correspond, pendant cette étape de projet, on se pose quand même pas mal de questions. Donc ça permet de peaufiner, d'orienter, et ça c'est vraiment très facile d'accès. Vous avez les petits livres à l'intérieur qui vous expliquent tout. Vous avez également des méthodes de tirage, donc ça c'est vraiment très très accessible, les oracles à thème. Ok ? Ensuite, on a les tarots. Donc là, j'en ai pris un qui est là, un de l'autre côté. C'est Light and Sears Tarot. Donc celui-là, il est en anglais, hein, parce qu'il n'existait pas en français. Il vient de sortir, si jamais, donc vous pouvez le trouver en version française. Il est vraiment très très beau. Mais le tarot, voilà, il faut maîtriser le tarot. Moi, personnellement, je n'utilise que très peu ces cartes-là. Je suis en apprentissage aussi, voilà, j'essaye vraiment d'apprendre à m'en servir parce que c'est un outil vraiment top quand on les connaît, etc. Et ce qui est surtout bien avec les tarots, c'est qu'il y a énormément de littérature là-dessus. Voilà. Vous trouverez énormément de livres, énormément de tutos sur YouTube, énormément de sites web qui en parlent. Donc c'est vrai que si vous voulez vous former, entre guillemets, au tarot, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour apprendre en fait. Hein. Et un conseil, si vous voulez apprendre à tirer le tarot, c'est regarder des chaînes YouTube de youtubeurs qui utilisent en fait les tarots. Moi, c'est ce que je fais. Je suis Alice Nicolas, si vous la connaissez pas, qui fait des tirages uniquement avec le tarot, dont celui-là, c'est comme ça que je l'ai connu. Et en fait, au fil des tirages, au fur et à mesure, les cartes, on les intègre. Hein. On apprend à les connaître. Ah bah tiens, celle-là, je l'avais déjà vue, ça voulait dire ça. Donc ça, c'est un très bon apprentissage de regarder des chaînes YouTube. Regardez des chaînes YouTube si vous voulez apprendre sur le tarot, sur le Béline ou sur tout autre oracle. Selon chaque personne qui fait ses tirages, a ses préférences, donc ça peut être un très bon moyen d'apprendre. Donc voilà, le tarot, ça c'est des questions d'ordre général, vous pouvez poser toutes les questions sur tous les thèmes possibles. Après voilà, c'est un apprentissage. Donc ça, le tarot, moi personnellement, c'est vraiment un avis personnel, je le déconseille pour commencer. Voilà. Ensuite, vous avez les oracles de développement, les oracles entre guillemets de développement personnel. Alors là, j'ai celui-là, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Guérir de ses blessures émotionnelles. Donc en fait, ça permet une réelle introspection. Donc c'est pas de la guidance en soi. Vous n'allez pas savoir dans 3 semaines ce qui va se passer pour vous. C'est pas l'idée de faire ça, c'est vraiment de vous introspecter, de vous guérir émotionnellement, d'avancer et d'apprendre des choses sur vous. Parce qu'on a tous besoin de travailler, on a tous besoin
de guérir des choses dans notre enfance ou même dans votre présent, hein. Donc ces cartes-là, elles sont vraiment, pas celles-là spécifiquement, mais tout ce qui va être oracle de développement personnel, c'est vraiment super parce que voilà, vous allez apprendre des choses sur vous, vous allez travailler sur vous. C'est un peu comme une autothérapie, vous allez vraiment vous introspecter. Donc ça, ces catégories-là sont super. Il y en a un autre là-bas, je vais vous montrer. Hop. C'est celui-là. Pareil, l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà. Guérir blessure émotionnelle, l'oracle de l'enfant intérieur. Alors, il faut un peu de temps pour les prendre en main parce qu'il y a énormément de cartes. C'est pas le petit tirage qu'on fait en 5 minutes. Hein. Mais en même temps, on ne va pas se guérir à l'intérieur en 5 minutes. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps. Si vous voulez commencer déjà à vous introspecter, ça c'est super. Donc, c'est pas de la divination, mais c'est des cartes qui existent dans le commerce. Donc, attention, si vous cherchez un oracle pour vous prédire des choses, ça le fera pas. Ok ? Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le Béline. Le Béline et l'oracle de la triade. Alors ça, c'est vraiment particulier. Moi, je les utilise pas énormément. J'ai commencé un petit peu avec le Béline. Parce qu'en fait, il permet d'envoyer, de donner des messages qui sont plutôt très clairs. Mais surtout, ce que je lui reproche, entre guillemets, c'est qu'il est très tranché. Voilà. Donc quand vous êtes un peu dans une période un peu compliquée de votre vie, voilà, attristé, un peu faible émotionnellement, faible entre guillemets, fatigué on va dire, ça c'est quelque chose qui peut être un peu plombant, parce que les cartes sont pas forcément très positives, le jeu en lui-même est pas... Alors ils ont fait une édition qui est plus sympathique au niveau des dessins, mais vous voyez c'est des cartes qui sont carrées, déjà elles piquent, les dessins sont très anciens, c'est un oracle qui est assez vieux, très connu, mais voilà. Ça, c'est un oracle quand j'ai envie d'avoir une réponse claire, sans avoir peur, entre guillemets, de la réponse. Voilà, cet oracle-là, il est très bien pour ça, et c'est pareil, le Béline, comme c'est un jeu qui est assez ancien, il y a pas mal de bouquins dessus pour l'utiliser. Ça, c'est l'intérêt. Moi, j'en ai un, personnellement, où il y a les associations de cartes pour aider. Donc voilà, ça, c'est un oracle qui, pour moi, a une énergie quand même assez... un peu trop cash, un peu trop... tranché, voilà, ça peut plomber un peu, donc faut quand même être bien stable et bien dans ses baskets pour utiliser le Béline. Dans le même esprit, vous avez la triade, l'oracle de la triade, donc c'est pareil, lui c'est le même esprit que le Béline. J'ai une petite préférence quand même pour la triade, qui est un peu plus mesurée, on va dire, et qui est un peu plus complet, parce que ça va parler d'endroits du corps, de maladies à certains endroits, de signes, etc. Donc celui-là il est très bien. Par contre, il est très cher. Donc, je crois que c'était une 30aine d'euros. Juste là, il n'y a pas de coffret, il n'y a rien du tout. Il y a un tout petit livret minuscule à l'intérieur. Vous voyez, il est vraiment succinct. Donc pour expliquer les cartes, quand on ne les connaît pas, c'est un peu compliqué. Donc il faut acheter le livre, et c'est pareil, le livre, je crois, je l'ai derrière, il doit être une 30aine d'euros, donc ça fait vite un budget. Disons que si vous avez un petit budget, l'oracle de la triade, c'est pas forcément donné. Par contre, il est relativement complet si vous voulez des réponses claires. Si vous devez choisir, si vous voulez un oracle avec des réponses claires, mais voilà, un peu plus mitigées, je vous conseillerais plutôt la triade. Alors, ensuite, on a ces deux exemples, parce que moi je connais pas tous les oracles, évidemment. Encore une fois, je vous partage ma propre expérience. Donc, le petit Normand et l'oracle bleu. Ça va être des oracles où en fait ils vont raconter des petites histoires. C'est pas l'oracle où on va tirer 3 cartes, quoi. C'est pas vraiment fait pour. Vous allez en tirer 1, 2, 3, 4, 5 à la suite, et en fait vous allez les regarder un peu comme une histoire, comme une BD en fait. Voilà, au fil des cartes, en faisant le tirage, en mélangeant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un oracle. Si vous allez voir quelques chaînes YouTube, vous verrez que souvent il y a 3 voire 4 lignes de cartes alignées comme ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc ils se tirent comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, ce genre d'oracle quand vous voulez avoir des détails vraiment sur une situation, quelque chose, vous allez pouvoir vraiment détailler, rajouter des cartes pour détailler précisément. Et l'oracle bleu c'est le même principe. L'oracle bleu, vous allez mettre plusieurs cartes à la suite. Donc, ensuite, vous avez les cartes conseils, on va dire. Donc là, c'est Doreen Vertu. C'est un tarot, mais c'est un tarot qui est adapté.
En fait, il s'appelle tarot parce les tarots en fait ont un certain nombre de cartes, ils ont 78 cartes. Donc il va y avoir des cartes qui vont représenter des arcanes du tarot, mais elles vont être adaptées au grand public avec un petit texte en dessous, etc. pour vous expliquer ce que la carte représente. Mais ça, c'est tout ce qui est de reine vertu. Hein. C'est très angélique. Un peu kitsch les photos, enfin les images, je vous avoue que moi c'est pas trop ma tasse de thé esthétiquement, mais c'est vrai que les messages sont toujours bienveillants, ils sont toujours positifs, clairs et simples à comprendre. Vous voyez, c'est un peu ce type d'image là, vraiment à l'ancienne. Hein. Voilà. Donc ça, ce genre d'oracle, c'est plutôt pas mal quand on est un peu déprimé, qu'on a besoin un peu de positivité. Si vous êtes déprimé, ne tirez pas le béline ou la triade. Hein. Enfin, c'est un conseil, hein, c'est voilà. Je vais plutôt tirer ce genre d'oracle qui va vous donner des conseils et toujours avoir même si c'est une carte qui sera peut-être pas forcément extraordinaire, on vous donne toujours une piste pour vous aider à avancer positivement. Hein. Après, je voulais vous partager celui-là parce que souvent, tout le temps, quasi, les cartes, vous n'avez pas de réponse oui, non. Voilà, ça n'existe pas. Ça va être tout le temps des questions ouvertes, des réponses ouvertes. C'est le seul que j'ai trouvé qui répond par oui ou par non. Donc là, c'est pas pour l'esthétisme, encore une fois, c'est dans une vertu. Hein. C'est un aura qui va être cash, quoi. Hein. Vous allez poser une question. Est-ce que je veux avoir ce job? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que, voilà... Ouais, le type de carte qu'il va y avoir, c'est vous êtes prêts, ne vous inquiétez pas... n'arrêtez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose de mieux. Non, voilà. Il y a très peu d'oracles comme ça. Il y en a peut-être d'autres, moi je les connais pas. Mais en tout cas, celui-là, réponse angélique, il vous répond par oui ou non. Finalement, je l'utilise pas tant que ça, parce que j'ai pas forcément envie d'avoir une réponse tranchée sur un sujet. Parce que déjà, il faut y croire. Il faut se dire, bon attends, ça veut dire c'est tranché, qu'est-ce que je fais? Je préfère avoir des réponses plus nuancées, ça permet de pas trop influencer non plus inconsciemment vos prises de décision. Parce qu'encore une fois, vous avez le libre arbitre. Donc celui-là, c'est vraiment exceptionnel que je l'utilise personnellement pour confirmer ou infirmer quelque chose, un doute que j'ai, mais finalement je le sors pas énormément. Alors celui-là, c'est un exemple d'oracle qui est plus général et plus facile, on va dire, d'accès. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un bouquin quand même assez gros et sur différents sujets. C'est-à-dire que la même carte va pouvoir vous parler de différentes choses. Par exemple, si on prend celle-là au hasard, hein, cœur fidèle, et votre question peut porter par exemple sur le travail, je sais pas. Donc là c'est la carte 35. Donc en fait vous avez une signification principale, des mots-clés, et puis vous avez donc soit un message en lien avec votre vie sentimentale, si c'est quelque chose de relationnel, soit en lien avec votre travail, votre mission de vie, vos objectifs. Et après ici, si je ne me trompe pas, c'est là où vous avez le message si par exemple la carte est à l'envers. Voilà. Donc là, vous avez différents messages. Donc en général, la plupart des questions, c'est soit la santé, soit l'amour, soit le travail. Donc souvent, vous pouvez retrouver ces différents thèmes. Là, par exemple, il n'y a pas la santé, mais vous pouvez regarder dans le message général. Voilà. Donc il y a des oracles aussi comme ça, qui vont être plus... pas spécifiquement sur un thème particulier, mais qui vont vous donner des pistes sur différents thèmes, donc en fait qui sont très faciles d'accès. Pour commencer, ça vous permet de pas être trop oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, mais si je pose la question sur le travail, comment je l'adapte, etc. Donc ces oracles-là, ils sont vraiment très bien pour ça. Je vous en parlerai dans une autre vidéo pour vous expliquer quel oracle vous pouvez trouver. Encore une fois, je les connais pas tous, mais en tout cas celui-là, moi je le conseille vivement. Il est vraiment super, c'est une perle. Moi c'est dans mes doudou decks que je les appelle. Hein. C'est vraiment l'oracle. C'est Colette Baron-Red qui a fait ça. Je vous en reparlerai plus tard, mais elle a fait également l'oracle des chamans mystiques et d'autres. Elle fait vraiment des très beaux oracles.
Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de la question, en tout cas de ma propre expérience, de ce qu'on peut trouver sur le marché comme type d'oracle. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu, et puis ben, je vous présenterai les oracles correspondants pour vous montrer comment vous pouvez commencer à tirer les cartes selon ben, vos interrogations. Voilà.